Salut, moi c'est Nyota, j'ai 25 ans et en février mon père a décidé qu'on partirait au soleil. Alors on a décidé de partir au Cap-Vert et j'étais obligée de vous emmener avec nous. Donc bienvenue dans cette aventure au Cap-Vert. Ok guys, on vient d'arriver à Paul, notre seconde escale sur l'île de Santo Antão. Et je vais vous faire un petit room tour parce que c'est trop mignon comme endroit. Alors quand vous rentrez, vous avez la porte d'entrée ici. Vous avez deux portes. La première, c'est la salle de bain. Basique, très mimes, simple, efficace. Puis après ça, vous avez notre chambre avec Janoun. Et alors la deuxième chambre qui est trop mimes. Et regardez la vue s'il vous plaît. Elle est incroyable. C'est vraiment beau. Attendez, moi je me mets face à une vue comme ça, vous voyez pas le mur blanc. On n'a rien mangé depuis ce matin. Et du coup on est en train de manger des petits chips parce que c'est pas vraiment l'heure pour manger, mais on espère trouver un petit restaurant ou un truc comme ça ouvert parce que là vraiment c'est pas possible. Franchement j'aime trop organiser les voyages, mais en même temps ça me saoule, mais j'adore ça. C'est pour ça que quand ça me saoule, j'adore voyager avec Émilie parce que Émilie aussi elle aime trop organiser ça et elle organise ça bien. Du coup je peux me laisser porter, vous voyez. Demain normalement on a le petit déjeuner sur le rooftop, c'est la première fois parce qu'avant on était dans des Airbnb, des trucs comme ça, donc on n'avait pas de petit déjeuner inclus, mais là on a les petits déjeuners inclus et c'est la première fois. Je me demande à quoi il va ressembler le petit déjeuner. Est-ce qu'on aura des fruits? Est-ce qu'on aura de la papaye? Moi je trouve que la papaye ça ne goûte rien et je reste sur cette position tant que je n'ai pas goûté une papaye qui goûte quelque chose. C'est comme les fruits du dragon. C'est du cirque, ça ne goûte rien. On est dans le centre du village, tu penses? C'est grave mignon comme village. Mais c'est très petit par contre. Mon père disait que c'était un bon endroit pour faire le départ de plein de bonnes promenades, de bonnes petites chouettes randonnées. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est très coloré quand même. On vient de rentrer dans un hôtel, carrément il y a la piscine quoi. Voilà. Welcome everyone. Bonjour tout le monde. On est le mercredi 4 février, il est 9h07 et le petit déjeuner se termine à 9h30. Donc il faut vraiment qu'on se bouge les fesses et qu'on aille manger le petit déjeuner. Regardez, il fait tellement beau. Regardez guys, ça va bien manger. J'ai hâte. Petit beignet de banane. Ça c'est du prépa. Hello guys, aujourd'hui j'ai l'impression d'être Stéphane Berg. Aujourd'hui on fait une balade dans un cratère. Vous pouvez voir juste derrière vous. Une balade de 3 heures. 3 heures, ouais. 3h30 je crois. 1h30 de descente. 1h30 de descente et puis 2 heures de marche jusqu'au petit village où on est qui s'appelle Paul. J'espère que vous allez kiffer ce petit moment avec Jaja et moi. Voilà, c'est parti. Transition drone. Hey! Alors ça, de ce que j'ai cru comprendre, c'était le centre du cratère. Est-ce que j'ai des informations concernant le centre de celui-ci? Absolument aucune. En tout cas, c'est très mignon. J'aimerais bien savoir comment le centre de ce cratère s'est formé. Ça m'intrigue. Je vais faire mes petites recherches. Oh waouh! Oh j'ai peur! Ouh.
C'est tellement incroyable. Le paysage est fou. C'est une dinguerie. Bon là on est en full descente après avoir fait une énorme montée. Et on a 3 km 3 avant la fin de la balade. Regardez s'il vous plaît. I'm shooked. Regardez-moi cette dinguerie. Genre là, c'est la montagne. Ça, c'est les nuages. Est-ce que vous captez la folie du paysage? Par pitié. Dites-vous, là, on voit presque rien tellement il y a de la brume. Là, on arrive dans la brume. C'est waouh. J'ai vraiment pas les mots. Vraiment pas les mots. Trop beau. En plus, là, il fait vraiment bon parce qu'on est vraiment bête. Comme si on n'avait jamais fait de la marche de notre vie. On s'est réveillé à 8h50 pour prendre le petit déjeuner à 9h30. Pour ensuite, après, prendre la Louguère à 10h et commencer la promenade. Mais en fait, on est fous. Faites vraiment pas comme nous. Genre, on commence pas des balades dans des pays chauds quand tu sais que le soleil va taper à ces horaires-là, parce que tu vas d'office te retrouver aux alentours de midi dans la montagne avec genre toute la chaleur. Enfin, c'est vraiment un move à se taper des coups de soleil inutilement, quoi. Je conseille pas forcément. Heureusement, Dieu merci que l'air est frais. Genre là, il y a une petite brise fraîche grâce à la brume, mais sinon, c'est pour mourir ce move, vraiment. En plus, à chaque fois, on se fait la réflexion, à chaque fois, on fait la même chose. Mais bref, ne faites pas ça si vous êtes du genre à cramer facilement au soleil, puisque vous allez vous taper des insolations et des coups de soleil de fou furieux. Regardez. J'étais grave émotive là tout de suite. Je vous jure, je suis tellement reconnaissante. Enfin, j'étais en train d'écouter ma musique et tout, toute seule, perdue dans ces montagnes. Et j'étais en train de me dire, mais je suis tellement reconnaissante de pouvoir voyager et découvrir des endroits aussi beaux. Genre d'avoir cette chance, c'est une dinguerie. Je me rends compte vraiment que j'adore la nature, j'adore marcher. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant marché. Et en vrai, ça me manque les scouts. Franchement, premier degré, ça me manque de juste pouvoir marcher avec mes potes, un baffle, et voir des paysages incroyables. Franchement, les scouts, ça a vraiment son lot de défauts. On va clairement pas se mentir, comme le fait que ce soit absolument pas diversifié ou très peu. Mais je vous jure, genre, sortez vos gosses, faites-les passer du temps dans la nature. C'est une dinguerie comme ça impacte le mental et comment ça fait du bien. Je repense à tous les souvenirs que j'ai fait avec mes potes au scout, etc. Et je vous jure, il y a rien, mais il y a vraiment rien qui égalera ces moments passés en camp où juste on était là, full nature. Zéro wifi, zéro réseau, zéro tel. À des grands âges, hein, jusqu'à mes 18 ans. Hein. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. J'en garde mes meilleurs souvenirs. Ça me rappelle que j'ai vraiment envie de refaire ça, mais avec mes potes à l'heure actuelle. Du coup, s'il y en a qui sont chauds et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas. Guys, est-ce que je suis la seule à ne pas être au courant que ça, c'est des espèces de fleurs de canne à sucre? Je savais même pas qu'il y avait des fleurs. Mais en même temps, make sense, parce que il y a toujours des fleurs. Jalia, elle m'a dit de me dépêcher parce qu'il y a trop. Oh my god! Hi baby! Bonjour ma vie. Est-ce que je peux? Oh oui, t'es trop mignon toi. Mais oui ma beauté. Tu t'appelles comment? Il s'appelle trop à partir de maintenant. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song just for me. Just for me. Il est 15h54. Vous allez faire un pratique de bienvenue. Ça rapproche aux fruits de la passion. Santé.
Ah, c'est fort. Mais c'est bon. Mais c'est fort. En fait, ici, vu qu'ils sont forts dans le grog et que c'est leur spécialité sur cette île, l'alcool est très fort et ils dosent pas l'alcool. Sachez que si vous venez au Cap-Vert, cas sur l'île de Santo Antão, c'est beaucoup d'alcool, mais c'est très délicieux. On va faire les 8 km comme ça. Si vous cherchez une bonne adresse, c'était super bon. Voilà, et ils font même des plats végés, c'était trop d'art. Ok les gars, là on est sur un terrain de foot que je trouve un peu très mignon. Et du coup, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire les plans de drone en live. Pour ceux qui se demandent, c'est exactement la même marque que la caméra, c'est DJI. C'est moi qui l'ai acheté. Voilà, moi j'ai la caméra, elle a le drone. Period. Une fois que vous avez allumé l'engin, vous le connectez via l'application qui s'appelle DJI. Ça va se connecter automatiquement, vous voyez, il est là, bam. Et après, voilà, il est connecté. Donc là, vous voyez. Et on peut mettre plein de modes différents. C'est un peu slide. Je vais le faire voler en haut. Parce que je trouve c'est d'art un peu. Je vais utiliser le mode fusée. Ok, c'est parti. Guys, regardez ce qu'on a trouvé avec Jaja. C'est pas trop mignon. J'ai mis ma veste parce qu'on est un peu à l'ombre, mais en vrai il fait pas froid, hein, guys. Quand je mets cette veste, c'est qu'il fait genre 20, 19 degrés max, mais c'est pas froid comme le froid de Belgique, sachez-le. Bonjour, c'est le dernier jour à Santo Antão. On va faire une petite balade avant d'aller prendre le ferry. On se dit quoi après dans la journée? On est arrivé genre en haut, à côté d'un phare. C'est trop mimi. Ah, j'ai monté ça très vite. Je suis un peu essoufflée. Ce phare, on n'arrête pas de le voir depuis. Du coup, c'est trop chouette de pouvoir monter. Guys, on nous a proposé de monter le phare. Qui va se gêner? Je vais pas du tout me gêner. Regardez comme c'est beau, c'est tout coloré. En plein milieu de rien du tout finalement. Oh waouh, c'est beau. Non mais SVP guys, regardez dans quelle oasis on a atterri. C'est genre tellement beau. C'est genre hyper coloré mais c'est tellement mignon. S'il vous plaît, c'est une dinguerie comme c'est mignon. Like what the fuck. C'est tellement beau. Je pourrais rester ici pendant plusieurs jours carrément, tellement c'est mignon. J'adore, ils mettent tellement de couleurs partout, c'est tellement cute. So, regardez guys, on boit du Fanta pour la première fois du voyage, du vrai Fanta. Du Fanta bien orange, bien africain finalement. Guys, c'est la fin de l'aventure. Bah non, Je sais.
Ok guys, on est de retour sur São Vicente, qui est la première île qu'on a faite, parce qu'on rentre malheureusement bientôt sur Bruxelles. J'ai pas trop filmé tout le bateau déjà de 1, parce que je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai eu le mal de mer. De 2, on a eu que des péripéties, mais genre dinguerie. Il faut sachez qu'ici, ils sont lents pour préparer à manger. Et en fait, avant de prendre le bateau, on est arrivé genre 1 heure et demie à l'avance. On a commandé à manger. On avait demandé à la dame si ça allait prendre un certain temps. Enfin, si c'était possible de faire notre commande en sachant qu'on allait partir prendre le bateau incessamment sous peu. Ce à quoi elle nous avait répondu oui, pas de souci. Et en fait, il y a eu quiproquo. Elle avait dit que ce serait trop court, mais elle nous a quand même laissé commander. J'ai pas compris. Du coup, en fait, on n'a pas pu manger. Donc là, on n'a pas mangé depuis ce matin. Je vous avoue que l'aigreur se fait ressentir. On est un peu à cran, on est un peu fatigué. Même si c'était que 1 heure de bateau, avant ça, on a fait une balade, etc. Donc la fatigue nous a fortement eu, ce qui était un petit peu relou, je vais pas mentir. Donc là, on est arrivé à l'appartement, le Airbnb. Guys, sans faire exprès, on a commandé un Airbnb pour 6. Ça me fout droit. Du coup, littéralement, il y a 2 chambres pour nous, enfin pour ma soeur et moi. On a décidé de dormir dans celle-ci à 2. Voilà. L'appartement est assez cute. Il est très Ikea en fait. Enfin, il est très grand, étonnamment. C'est vraiment le type de décoration, c'est vraiment très Ikea. Mais c'est vraiment ok. Genre à ce stade de l'aventure, on a expérimenté le local. Je me remake-up un petit peu histoire avant de ressortir manger. Anyway, peut-être je vais vous faire un appartement de tour. Vous voyez guys, quand je bronze, je trouve que mon combo lèvres, il est trop clair pour moi. Genre il est trop terne. It's not giving cute. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends ma palette et je prends un peu d'orange et je le tapote au milieu. Ça réchauffe un peu le tout. Je sais pas si c'est un vrai astuce, mais en tout cas, it's giving cute. On va les manger et je vous dirai quoi. On se tient au jus finalement. Guys, ils se préparent pour le carnaval qui est le 17. À ce qui paraît, c'est le 2e carnaval le plus grand après celui de Rio. Hello guys, nous sommes le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour avant le départ retour à Bruxelles. Regardez l'appartement, je vous ai même pas montré comme il est énorme. Mon père il a dit c'était 150 mètres carrés et on a payé moins de 100 € la nuit, c'est une dinguerie. Et c'est genre vraiment un endroit où tu peux vraiment venir à 6. Attendez, je vous montre un peu. Ici nous avons l'entrée, puis ça arrive sur un salon, malheureusement sans table. Mais c'est vraiment ok. Alors là, vous avez une espèce de mini véranda comme ça, avec une petite vue. On est vraiment pas loin, on est vraiment à côté du centre. Et c'est vraiment un quartier safe, c'est juste qu'il est en construction. Bref, ensuite, hop, le petit salon. Là, vous avez le petit bureau. Voilà, l'espace bureau sympa avec une guitare. Nous avons une première chambre, lit double, mais ma mère dort, donc on va pas calculer. Et puis nous avons la salle de bain raccrochée à celle-ci. Et après ça, vous avez une chambre enfant avec 2 lits. Et puis vous avez une autre chambre lit double et qui est celle de Jaja et moi. Voilà. Avec évidemment notre salle de bain qui est mimi, simple, efficace. Ça fait le taf. Et pour finir, vous avez la cuisine. Et il y a la salle à manger. Voilà. Je vous montrerai la cuisine mieux après parce que là il y a ma soeur et mon père dedans. Mais voilà, et on va manger les céréales qu'on a achetées la dernière fois. C'est quoi? Estrelitas. C'est vraiment l'équivalent des Miel Pops. Voilà. Ok guys, aujourd'hui c'est Playa Day, vu que c'est le dernier jour à Mindelo. Le programme c'est plage, c'est le bronzé, c'est le crêpé, c'est le lessivé et aussi c'est d'acheter des souvenirs. And that's basically it. I think it's gonna be nice. Also, il y a beaucoup de vent à Mindelo, c'est un peu relou.
Regardez, guys, Jalia, elle a commandé des pizzas pour nous. J'ai pris pepperoni et elle a pris, t'as pris quoi, Regina? Ne vous méprenez pas, c'est juste que c'était la seule pizza où il y avait du jambon et du fromage. Pas de champignons à la base. Oh les gars, je me suis pris une de ces tornades de vent. J'ai du sable partout. Ah ouais, je vais vraiment aller faire un petit plongeon quoi. Bonne app. Guys, I swear to God, c'est genre la pire expérience ever. En fait, il y a tellement de nuages et de vent que genre on n'arrive pas à prendre le soleil correctement. Je me prends des rafales dans la gueule depuis tout à l'heure. C'est indécent. Franchement, j'abandonne la mission. Ok guys, c'est le dernier soir à Sao Vicente avant notre départ et on va manger au restaurant. J'en profite déjà pour faire l'outro parce que j'oublie à chaque fois. Mais j'espère sincèrement que ce vlog vous a plu et j'ai hâte de nous revoir dans de prochains vlogs incessamment sous peu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura potentiellement donné envie de venir au Cap-Vert. J'ai bien kiffé mon séjour, je trouve que c'était vachement intéressant, il y avait pas mal de choses à faire et chouettes choses à voir. Et ça m'a fait du bien de reconnecter avec la nature surtout. En tout cas moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.